Libanga. Libanga, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les dédicaces. C'est culturel, c'est traditionnel. Exactement. Pour nous qui sommes africains et congolais surtout. Ouais. Est-ce qu'on te paye pour ça? Bien sûr. Dis-nous des chiffres, on veut savoir des chiffres. Des chiffres? Ouais. Ça va vous choquer. Ah ouais, vraiment? Ouais. Ça peut aller jusqu'à combien? Allez, dis-nous. Ça peut aller jusqu'à balles. Ah ouais? Juste pour un mot quoi, une dédicace. C'est pas qu'un mot, ça reste éternellement. Paris donc plus la nuit, on fait bouger la capitale. Avant de musique africaine, on reste original. J'ai des filles sexy à 6 ans. Déjà, ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir, vraiment. Je suis un très grand fan de ta musique, j'ai aucun problème à le dire. Merci beaucoup. Ça fait des années que je t'écoute. Merci, Aigle, Dicap la merveille. Fanny, comment est-ce que je dois t'appeler, dis-moi déjà? Aigle. Aigle. Ouais. Juste Aigle, c'est bon. D'où ça vient ça, pour commencer tout de suite? En fait, au début, j'avais beaucoup lu sur l'aigle. Et puis un jour, un de mes amis d'enfance m'avait dit « Non, tu devrais quand même encore plus lire sur cet animal. Et puis, tu verras que vous aviez beaucoup ça va beaucoup d'abord t'inspirer. Et puis voilà, quand j'ai encore approfondi la connaissance sur l'aigle, je me suis dit « Ah non, je devrais m'appeler direct l'aigle. » C'est quoi? C'est la liberté, la classe? La liberté, la vision, la classe, la suprématie, la solitude parfois, la sérénité, voilà. Bon, alors pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore, je te présente tout simplement, tu es une légende de la musique africaine, de la musique congolaise. Jaloux, jaloux, tout le monde. Jaloux, jaloux. Jaloux, jaloux. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a une grande partie de notre public, nous on est sur un média rap ici, qui t'a découvert en fait avec tes featuring, que ce soit Booba, Nazak, Black, etc. Qu'est-ce que ça a changé dans ta carrière justement, cette dimension rap que tu as apportée dans ta musique? Cette dimension urbaine, je pense, voilà, ça a permis d'élargir le public et de faire découvrir à d'autres personnes aussi une facette de moi. Moi, j'ai toujours été un artiste touche à tout, qui touche un peu à tout. Donc voilà, quand j'ai commencé ma carrière, dès le début, j'avais déjà proposé un album un peu plus ouvert que d'habitude, que c'est qu'on avait l'habitude d'écouter chez les Congolais, chez les Africains. Donc je suis arrivé avec des collaborations avec une collaboration avec Benji à l'époque. C'est Fanny et Benji Mon deuxième album, pareil, j'ai ramené, à l'époque où les gens ne faisaient pas encore forcément vraiment des collaborations avec les Américains, j'ai fait une collab avec Olivia, ex-membre du Unit. Donc en fait, moi, c'est une suite logique, en fait, c'est la suite de ma vision. Et alors, ce qui est drôle, c'est que sur le dernier projet qui est sorti, celui qui est sorti cette année, là par contre, tu es vraiment revenu aux sources. Là, je crois qu'il y a 32 titres, un truc comme ça, 3h30 de musique. Voilà. Avec des chansons. Ouais, c'est ça, exactement. La différence, quand je fais Tokos, les albums Tokos, pour moi, c'est des sons. Ouais. Même s'il y a quand même quelques chansons comme Amoré, Intemporel, tu vois, qui vont rester, 8e merveille, et Lokoyo, bien sûr. Mais bon, quand je reviens avec 3007, c'est vraiment des chansons qui durent 6 minutes, des vrais textes, voilà, mélodie, la guitare, tout ça. Pas de collaboration, vraiment qu'avec mon groupe. C'est une façon pour moi de dire que voilà, j'arrive à tout faire. Ouais. Et sur l'album, il y a aussi les Libanga. Libanga, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les dédicaces. C'est culturel, c'est traditionnel. Exactement. Pour nous qui sommes africains et congolais surtout. C'est une manière de dire que voilà, c'était vraiment un album, comme on dit, retour à l'authenticité, retour à la vision des bases. Ouais, c'est ça, ouais. José Kabea Chefilo, Jean-Paul Essaï, Laure la brésilienne. Et tu sais qu'il y a toujours des rumeurs folles sur ces dédicaces. Est-ce qu'on te paye pour ça? Bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est payant quoi. C'est payant. Il y en a qui sont. Il y en a que tu fais généreusement, on va dire. Généreusement, pour des amis, pour la famille.
Mais il y en a, c'est des placements de produits, frère. Ouais. Dis-nous des chiffres, on veut savoir des chiffres. Des chiffres? Ouais. Ça va vous choquer. Ah ouais, vraiment? Ouais. Ça peut aller jusqu'à combien? Allez, dis-nous. Ça peut aller jusqu'à 100 000 balles. Ah ouais? Ouais. Juste pour un mot, quoi. Une dédicace. C'est pas qu'un mot, ça reste éternellement. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Et du coup, il y a des investissements, en fait, quoi. C'est du placement de produits. Ouais. Mais ça, c'est assez génial. Et d'ailleurs, Dadju, dans son album, on a fait placer aussi quelques-unes. Il a compris. Ouais, tu vois. Il a compris, c'est un Congolais, donc Bah oui. il sait, il connaît l'importance des dédicaces. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un truc que tu as toujours eu, hein, depuis le début. Je suis natif de Kinshasa, frère. Tu peux faire des 3-4 minutes de dédicaces, hein, vraiment. Ouais. C'est culturel, comme j'ai dit. C'est notre identité, en fait. Vous ne pouvez pas faire un album rumba sans qu'il y ait des dédicaces. C'est une manière de remercier les gens, c'est une manière c'est une reconnaissance, c'est une manière de faire plaisir aux gens aussi. Voilà, c'est notre culture. Alors ici, on est dans un endroit assez mythique à Bruxelles, hein, c'est le Café Belga. Est-ce que tu connaissais déjà cet endroit? Je ne connaissais pas. Bah écoute, c'est l'un des cafés les plus connus de Bruxelles. Hein. Ok. Tu vois, en journée, c'est ambiance un peu cosy. Le soir, c'est la fête jusqu'à très tard. Ok. Et justement, moi, je me pose la question. Tu sais qu'on a une énorme communauté congolaise ici à Bruxelles, évidemment. C'est quoi ton rapport à Bruxelles, toi? Est-ce que tu viens souvent ici? Est-ce que tu as de la famille? Oui, je viens souvent. J'ai de la famille ici. J'ai une grande famille ici. Ma sœur vit ici. Mes cousins, mes grands cousins vivent ici. J'ai des amis aussi. Voilà, vous savez que il y a longtemps, on fréquentait beaucoup Bruxelles. Donc je connais un peu Bruxelles. Mais j'imagine qu'avec ta notoriété, c'est plus difficile pour toi aujourd'hui. C'est plus difficile aujourd'hui. Ouais. Mais je viens, en tout cas, j'aime beaucoup venir à Bruxelles. Quand je viens, c'est vrai que je suis en mode un peu ghost. Ouais. Voilà, mais est-ce que tu peux te balader tranquille dans la ville ici ou c'est impossible? Ça dépend des endroits. Ouais, ok. Ouais. Pas à Matongué, forcément, non. Non, pas à Matongué, forcément, non. Même si j'aimerais bien faire un tour là-bas avant mon concert, mais bon, voilà, je vais voir. Faudrait y aller discrètement alors. Voilà, parce que... voilà. Mais parfois, quand je viens, je fais le tour le soir, tout ça. Je passe. J'aime beaucoup Bruxelles, en tout cas. Un truc moi, qui m'impressionne chez toi, c'est que justement les collaborations, comme tu disais, rap, etc., ou les collaborations avec Aya, enfin tous ces feats-là, t'ont ouvert un public énorme. Et j'imagine aussi que tu as dû le voir dans les concerts, etc. Ça change quoi finalement? Est-ce que tu arrives à faire la même musique qu'avant quand tu es notamment en live, ou tu as essayé de t'adapter un petit peu à ce nouveau public? Aujourd'hui, j'ai un problème des riches. Ah ouais? C'est-à-dire que quand je suis sur scène, par exemple à Paris, on avait prévu un spectacle de 2h45 minutes. Ouais. Mais même ça, je ne vous cache pas que ça m'a pris ça m'a pris la tête. Il fallait choisir des titres, il fallait couper quelques sons. Ah, ça m'a fait chier en fait. Mais je me dis, bon voilà, pour moi, on a travaillé pour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai réussi à avoir un public un peu mélangé. Et donc voilà, j'essaye toujours de faire des albums. Comme là, j'ai sorti un album purement rumba, Formule 7. Ouais. Mais tu voyais, il y a des chansons comme SL, Depuis Okena chérie, comme Mayday, tout ça qui traverse. Donc voilà, tu n'as même plus envie de dire que c'est un album rumba tellement les chansons cartonnent. Mais je vais revenir l'année prochaine avec un album urbain mais international. Okay, on va calibrer US, Londres, Angleterre, tout ça. Donc voilà, ça fait plaisir. Moi, je prends du plaisir. Aujourd'hui, je fais des concerts pour tout le monde, pas que pour la communauté africaine. Dans ma vie, je veux un homme, je n'ai rien à faire de ta monnaie. Non, je vais pas d'un bazar qui finira par tomber. Ne t'en fais pas, ma chérie, ne t'en fais pas, ma chérie, ne t'en fais pas, ma chérie, je vais arrêter mes conneries. Est-ce que tu penses que la musique congolaise va bénéficier aussi de l'exposition qu'il y a, tu sais, sur l'afrobeat nigérian notamment et tout? Où est-ce que tu te situes par rapport à ces stars-là, aux stars nigérianes en fait? Moi? Ouais. Je sais pas, c'est pas à moi de parler, c'est pas à moi de parler de moi. Mais bon, moi j'ai rempli Paris La Défense Arena, capacité 40 000 places. J'ai vendu plus de 30 000 places en un seul jour, sans passer à la télévision, sans les affichages, que sur les réseaux. Certes, les artistes nigérians aussi font des concerts. Je pense que là, je fais OVO Arena, ouais. 12 000 places à Londres. Wow. Je vais faire ING Arena ici, je crois que c'est 12 000 places. 12 000, aussi. ouais, c'est ça, ouais. Je pense que voilà, je ne pourrais pas me parler de moi.
Mais je pense que la musique congolaise, elle est là. J'ai un grand respect pour l'Afrobeat, tous ces artistes-là, mais je pense qu'ils nous respectent aussi. Oui, vraiment. Bah, de toute façon, tu sais, ça contribue au rayonnement international de la musique africaine dans son ensemble, de toute façon. Ouais. À partir du moment où il y a un effet loupe et que les gens s'y intéressent, c'est l'Afrique qui gagne. C'est quoi ta personnalité dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu es plutôt un mec discret, plutôt parce qu'on connaît ta personnalité, ton personnage, mais comme tu gardes forcément un peu de mystère, parce que tu es une star, on va le dire, tu vois. T'es quel genre de mec dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, déjà, moi je sors pas, je vais pas en boîte, je bois pas d'alcool, je fume pas. Je passe la majeure partie de mon temps en studio ou sur scène, écrire, télé, sport, culture générale, focus. Je suis plutôt simple. Je passe mes temps avec mes amis, mon entourage. Et je suis un mec plutôt cool, hein, terre à terre. Ouais. Tu as l'air d'être un mec plutôt cool en tout cas. En tout cas, voilà quoi. Non mais c'est ça qui est important parce que forcément les gens ont une image de toi, tu vois. Ben oui, mais les gens qui ne vous connaissent pas vont toujours vous juger. Mais il faut demander aux gens qui me côtoient, les gens qui sont avec moi tout le temps. Ils vont dire que c'est un mec... tu vois, moi je ne me prends pas la tête. Hein. Je vais prendre le métro s'il n'y a pas trop de monde. Je peux aller au restaurant, pas forcément 3 étoiles, non, je ne suis pas dans ce genre de trucs. Ouais. La vie est courte pour être... Dieu nous a donné la chance de faire un métier qu'on aime. Mais ça ne fait pas de nous des super mecs, en fait. On est juste artistes musiciens, quoi. C'est le conseil que je dis à tout le monde. Les artistes, arrêtez de penser que vous êtes des attitudes, vous arrivez dans un endroit, vos gardes du corps doivent pousser les gens. Non, moi je suis pas dans ça, moi, non. Tu restes un mec simple. Ouais, c'est peut-être ça le secret en vrai, tu vois, garder une simplicité dans la vie. Voilà, il faut garder. Faut tout mettre sur scène. Il faut garder les pieds sur terre en fait. Ouais. Est-ce que tu as encore des ambitions? Qu'est-ce qui te manque? Parce qu'on a l'impression que tu es arrivé à un tel niveau, tu sais, de notoriété, tu vois, qu'est-ce qui te ferait encore rêver là? Bon. Me faire rêver peut-être aujourd'hui après Paris La Défense Arena. C'est vrai que c'est difficile de faire mieux. Hein. Ouais, c'est difficile de faire mieux, mais je vais faire Stade de France juin 2025. D'accord, ok. Ouais. Mais d'abord, je vais faire l'Angleterre, Londres, et je reviens ici pour retourner ING Arena. Ouais. Et ensuite, je vais en Afrique. Je fais Abidjan, Cameroun, Sénégal, Bénin. Il y aura quelques dates aussi encore en Afrique, en Europe que je vais dévoiler. Et pour après se reposer un peu, se concentrer sur l'album et pour revenir très fort. Très fort en 2025 en France, à Paris. Écoute, un dernier mot. Je peux pas ne pas te parler quand même de la situation au Congo qui est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au pays. Comment est-ce que pour toi en tant qu'artiste, tu peux parler ou non de politique, parler de la situation qui est là-bas? Comment est-ce que tu te situes par rapport à tout ça? J'ai commencé à dénoncer, à parler et à faire des actions depuis 2013 en fait. Bon, bien avant, je faisais des actions, j'ai parlé, mais bon, c'était pas officiel. J'ai créé une fondation, Fally Ipupa Foundation, en 2013. La même année, j'ai enregistré un titre qui s'appelait Stop à la guerre, pour dénoncer ce qui se passe jusqu'aujourd'hui à l'est du pays. J'ai envoyé une ambulance médicalisée à l'hôpital général de Goma. J'ai été là-bas plus de 3-4 fois, à Goma, à Bukavu. J'ai prêté ma voix, mon énergie pour dénoncer au recrutement des enfants soldats. J'ai repeint des écoles à Kinshasa, j'ai acheté des bancs, j'ai acheté des terrains pour des orphelinats à Kinshasa. Avec la fondation, on a mis de l'eau potable, on a mis un puits d'eau dans une commune qui s'appelle Kisenso, qui est enclavée de une commune à plus de 20 000 personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc ouais, on a essayé de ramener un puits d'eau là-bas. On a aidé la force armée congolaise avec des denrées alimentaires, tout ça, pour les encourager, parce que c'est eux quand même qui combattent là-bas, qui protègent le pays. Chaque année, avec la fondation,
on libère plus de 70, 70, comme vous dites en Belgique, 70 mamans dans des maternités. Parce qu'en Afrique, quand vous allez dans des maternités accoucher, et ben voilà, si vous ne payez pas vos factures, on vous retient prisonnière. Donc moi, chaque année, je libère plus de 50, 70 mamans par an. Donc la fondation est active. À ma manière, j'essaye de dénoncer et aider surtout, les plus importants. C'est bien d'en parler, mais c'est encore mieux de faire des actions. Ouais. Des actions. Donc voilà. Et j'en profite toujours pour dire que les autorités, l'Union européenne, tous les décideurs du monde, aujourd'hui, tout le monde est au courant de la situation. Donc il est temps que ça s'arrête une bonne fois pour toutes. Et j'en profite d'ailleurs pour lancer un message, parce qu'il n'y a pas qu'à l'Est. Aujourd'hui, vers le nord, je crois, vers Kwamutu, entre nous, on s'entretue. Il faut que ça cesse. C'est là où l'ennemi profite. C'est là où l'ennemi en profite pour venir nous diviser. Donc voilà quoi. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton message en tout cas. Je suis vraiment ravi de t'avoir rencontré, d'avoir pu discuter avec toi. C'est réciproque. Et ben, merci beaucoup vraiment. Merci. Aigle. On est ensemble. Boss. Voilà les gars, on était avec Fally au Café Belga. Un grand merci au Café Belga pour l'accueil. Bar incroyable, venez ici, streamer la musique de Fally. Et paix au Congo, paix pour tous les Congolais, tous les Congolaises, amour sur vous. Et je te laisse le mot de la fin. Rendez-vous ici à Bruxelles le 16 décembre pour le plus grand concert de l'année en Belgique. On est ensemble. Sachez-le.